forme constitutionnelle. Bien sûr. Directeur, je suis avec vous. Vous êtes entrepreneur. Oui. Vous évoluez dans quel secteur de l'entrepreneuriat? Alors, nous sommes dans le média avec le magazine d'Akissa, comme vous l'avez bien dit. Les magazines Ndakissa. Tout d'abord, c'est quoi les magazines Ndakissa? Les téléspectateurs se posent mille et une questions. On nous parle du magazine Ndakissa. Mais ces téléspectateurs doivent savoir c'est quoi le magazine Ndakissa. Vous évoluez dans quoi? En effet, alors, le magazine d'Akissa est un magazine qui met en avant les jeunes qui ont un impact positif dans la société. Ndakissa, comme le mot l'indique, c'est un mot lingala qui signifie exemple ou modèle. Le magazine d'Akissa a déjà 3 éditions publiées. Avant de parler des éditions, je vais d'abord bien expliciter c'est quoi le magazine d'Akissa. Comme je l'ai dit, nous mettons en avant, nous mettons en lumière ces jeunes qui exactement tombent sur le magazine Lumière du Monde, comme nous, tout comme nous mettons en lumière ces jeunes qui impactent positivement leur société dans différents secteurs. Alors, notre mission à nous est celle de célébrer ces jeunes qui font la différence dans différents secteurs, les motiver et les encourager à rester dans l'optique de la concrétisation et non dans l'optique de rêves irrationnels. Apparemment, il n'y a pas de tranche d'âge chez vous, hein, parce que je vois le frère de 17 ans ici qui évolue dans l'entrepreneuriat. Oui. Comment vous encadrez ces derniers? Alors, exactement, notre but ici, c'est de mettre ces jeunes. Nous, si vous voyez, c'est plus des jeunes, vraiment jeunes dans son concept, jeunes vraiment de 18 ans, 17, 16 ans à 35, à 35, voire plus. Alors, le but ici, c'est de prendre ces jeunes-là qui font à partir de rien. Ils arrivent à avoir des idées d'entreprise et les concrétiser, les mettre en place aussi. C'est ça, en fait. Les jeunes qui, sans moyens, sans financement, se lancent dans l'entrepreneuriat et ils ont des idées innovatrices, ils ont de perspectives, pas seulement l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas les seuls secteurs que nous exploitons. Nous avons 3 axes. Oui. L'entrepreneuriat, l'engagement communautaire et politique et aussi l'art. Maintenant, nous sommes dans l'impact. Nous jugeons l'impact qu'a cette idée, l'impact qu'a cette entreprise, l'impact qu'a cet artiste sur la communauté, sur d'autres jeunes, sur sa communauté. C'est par rapport à cela que nous sélectionnons nos jeunes pour mettre dans les magazines. Mais directeur, laissez-moi un peu vous poser cette question. Je vous ai suivi avec une attention bien particulière. Vous dites que vous évoluez dans 3 axes. C'est ça, non? Oui. Il y a aussi, vous avez parlé de la communauté politique, quelque chose comme ça. L'entrepreneuriat. L'engagement communautaire et politique. Et politique. Et là, quand vous parlez d'engagement communautaire et politique, vous faites allusion à quoi? Alors, comme quand on l'a dit dans notre description, nous sommes un magazine qui met en avant les jeunes qui ont un impact positif dans la société. Dans les secteurs choisis, quand on parle de l'engagement communautaire et politique, ce sont ces jeunes-là qui sont par exemple activistes, mais qui impactent positivement sa société. Il y a des jeunes activistes dans plusieurs secteurs, le secteur de l'environnement, le secteur de la lutte contre les violences basées sur les genres. Nous, c'est l'impact qui nous intéresse. Et même si la personne est dans la politique, nous jugeons son impact par rapport aux plus jeunes, son impact par rapport aux autres personnes, l'impact de ses idéaux, c'est ça que nous mettons en avant. Quand on parle d'engagement communautaire et politique, c'est ça que nous voyons. Magazine Ndakissa, vous êtes encore jeune. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé avant de prendre la décision de mettre en place un magazine qui évolue dans les médias? Exactement. Alors, partons du constat que la jeunesse congolaise a longtemps été perçue comme une jeunesse fainéante. Une jeunesse fainéante, alors que la jeunesse congolaise n'a toujours pas été celui-là. Partons du constat que la jeunesse congolaise a toujours été perçue d'un mauvais œil. La jeunesse congolaise a toujours été traitée de fainéants, de paresseux et tout ce qui va avec. Nous sommes donné la mission de mettre en avant ces jeunes-là qui impactent, qui malgré tous ces bourbillons qui peuvent être là, malgré tout cet embroglio sur les informations qui peuvent être là sur le net, nous sommes donné la mission de mettre en avant ces jeunes qui se démarquent. Chacun dans leur coin,
ils se démarquent malgré le manque de moyens, malgré le manque d'accompagnement, malgré toutes ces difficultés dans notre société où parfois les gens disent qu'il est impossible à un jeune de prospérer, il est impossible à un jeune de créer une entreprise vu les difficultés, vu le manque de moyens et tout ça. Nous sommes donnés la mission. Partant de ce constat-là, déjà, pour donner en lumière pour d'autres télévisions, d'autres médias, pour mettre en lumière ces jeunes-là, il fallait payer de l'argent. Nous nous sommes dit non. Nous allons le faire gratuitement en vue de redorer l'image de la jeunesse congolaise pour faire comprendre aux Congolais et au monde entier que la jeunesse congolaise n'est pas seulement cette jeunesse-là, mais c'est aussi une jeunesse travailleuse, aussi une jeunesse qui peut produire des résultats. À travers les magazines d'Akissa, bien sûr. Oui, nous nous mettons en avant, mais ces jeunes font leur entreprise eux-mêmes. Très bien. Je vous reviens avec une question.